Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Frère Xavier, shalom, ainsi que tout le dispensateur. Église Mic, shalom. Voici l'impact de la prière de Daniel. Premièrement, Daniel, c'est l'Éternel à juger. L'Éternel est mon juge. C'est la signification de Daniel. C'est-à-dire, quand on prie comme priait Daniel, nous entrons dans la dimension prophétique de Daniel. Parce que Daniel était un prophète à son époque. Et prier comme lui, nous entrons dans la formule qu'il avait utilisée. Parce que le Seigneur m'avait dit, Daniel, pendant qu'il disait ces paroles, vous les avez déjà, pendant qu'il disait ces paroles, c'est en ce moment-là que l'onction prophétique commençait à s'investir en lui. Et j'ai compris quelque chose. Le don prophétique ou le ministère prophétique n'est pas brusque, c'est tout un processus, c'est toute une préparation. C'est la leçon que moi je tire. Je vais dire ceci. Dans les choses de Dieu, il faudra qu'il y ait une dimension qui est le produit de toute une préparation à longue de journée. C'est-à-dire, Daniel priait matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et tous les jours, plus il faisait ça, il a magasiné en lui une vertu. Et cette vertu-là créait maintenant une dispensation en lui. Et l'onction prophétique a commencé. Moi, je suis en train de comprendre beaucoup de choses, Xavier, ainsi que tous les dispensateurs, ainsi qu'au monde entier. Je dis ceci, les choses de Dieu, c'est toute une préparation. Un jour, Dieu m'a dit, ce que tu es aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le produit de tout un processus à partir de la manière dont tu m'as cherché. Tu étais en train d'être comblé de mes potentialités et aujourd'hui, tout a éclaté. Ça, c'est la première réponse. Sur la prière de Daniel, ça a un impact. Plus nous prions, plus Dieu est en train de développer des potentialités prophétiques à nous. Ça, c'est le premier point. Quand je parle de potentialité prophétique, ici, nous n'allons pas nous limiter sur le don de la prophétie, mais nous irons au-delà pour expérimenter le ministère prophétique. Parce qu'il y a le don prophétique, il existe aussi le ministère prophétique. Le don prophétique va se limiter pour prédire l'avenir, révéler le passé, proclamer par une parole de connaissance le présent. Tandis que le ministère prophétique, c'est un ministère qui révèle la parole cachée. Parmi les prophètes qui ont parlé de livres compliqués, Daniel fait partie du nombre. Si vous regardez les livres d'Apocalypse et les livres de Daniel, ça marche de pair. Donc Daniel était un prophète aussi qui révélait, qui proclamait une parole, la parole de la dispensation. Dieu lui parlait plus de choses prophétiques et entrées à la Bible. Et maintenant, si nous prions comme Daniel, en tout cas, bien aimés, n'hésitons pas. Comme nous faisons partie de l'église messianique, ça veut dire que nous devenons des dispensateurs de la parole de Dieu pendant ces temps de la fin. Voilà la deuxième réponse. Vous avez vu que
Un homme était habillé en manteau comme de poil, mais d'une couleur blanche comme les neiges, et lui-même était tout blanc. Mais ce que vous avez vu, c'est ce que j'ai toujours vu. C'est comme ça que le Seigneur se présentait. Et il regardait sur la Bible pour dire que le manteau symbolise le ministère. Quel ministère? Le ministère qui fait découvrir la parole révélée, la parole prophétique. C'est la dimension où le Seigneur est en train de nous amener. Frère Xavier, c'est la dimension où le Seigneur est en train de vous amener. Vous avez vu une visitation où Dieu est en train de vous confier un ministère. Le ministère de la parole. Que Dieu soit loué. Chers ambassadeurs, je voudrais taper sur le clou sur le ministère prophétique. Quand nous avons vu le Seigneur nous a dit, la Bible a été dispensée ou révélée qu'à 40%. Il y a encore 60% qui ne sont pas révélés. Et c'est le travail que nous allons faire. Nous qui prions pour imiter l'alliance que Daniel a conclue avec Dieu. Mais curieusement, je me rends compte que Daniel, dans sa prière, il parlait toujours de ses pères. Il parlait toujours de ses pères. Et je sens cette nuance dans la bouche de Dieu aussi. Quand Dieu a dit à Moïse, n'approche pas. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, nous comprenons que la prière de Daniel, c'est une prière où il nous montre comment faire une intimité avec nos parents. Et quand nous parlons de nos parents, c'est-à-dire nos aînés dans la foi. Et notre aîné, notre premier parent, c'était Abraham, le père de tous les croyants. Et quand nous allons faire cette prière qui nous ramène vers l'amour que Dieu, nos parents avaient envers Dieu, là s'accomplit une parole qui dit, je vous enverrai Élie le prophète. Quoique ce passage a été mal expliqué par certaines doctrines et certaines religions. On parle d'Élie qui doit ramener les cœurs des parents aux enfants et des enfants à leur père. Là, ça dit beaucoup. C'est ça le travail que nous allons faire. Tant que nous allons aimer Dieu comme nos parents, comme Abraham, Isaac et Jacob, Dieu va déverser en nous, comme en Daniel, l'onction prophétique. Et cette onction prophétique nous donne un nouveau ministère. Et dans ce ministère prophétique, nous n'allons pas nous limiter seulement pour dire « Le Seigneur me montre que ton mari s'appelle Jacques ». Non, nous irons plus loin en tant que des prophètes du temps de la fin. C'est ça, le messianique. Pour avoir de l'éclaircissement sur l'eschatologie. Voilà ce que la prière de Daniel nous amène. Parce que la prière que Daniel faisait, c'était une prière qui avait renouvelé son intelligence. Et même le roi de Babylone avait remarqué qu'il était 10 fois intelligent que les autres sages de sa cour. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est là où nous sommes en train de partir. Dieu va renouveler notre intelligence. Et en cela, nous allons nous rendre compte que le Seigneur nous parlera des choses profondes sur le temps de la fin, sur la parole cachée, sur la parole qui manque dans les 60% là qui restent. C'est pourquoi toutes les révélations que nous recevrons dans toutes les dispensations que le Seigneur a commencé à nous montrer depuis 2007, nous allons les dispatcher sur Facebook, sur WhatsApp, de bouche à l'oreille, etc. Que chacun de nous soit un vrai messianique
parce que Jésus vient bientôt. Nous allons faire la promotion de la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Nous faisons la promotion de Dieu. Que le monde reçoive la vraie version sur la parole de Dieu. Je souhaite une bonne chance à tous les ambassadeurs de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 11 et nous allons prendre le verset 13 et nous allons jusqu'à 15. La parole de Dieu déclare: car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quel est le rôle de Jean? Jean joue le rôle d'Élie. Et l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Et si quelqu'un vient, il dit par après que voilà, il est Élie. Alors, qui est Jean-Baptiste? Parce que la prophétie biblique dit que sur lui reposait l'esprit et la puissance d'Élie. Et si quelqu'un prétend dire qu'il est Élie, nous allons faire une analyse schématique. Pourquoi Élie devait venir? Pour remettre les cœurs de père aux enfants et des enfants à leur père. Pourquoi cette parole? Parce que c'était une façon prophétique de corriger quelque chose que Élisée avait fait. Pourquoi? Élisée a reçu un manteau, le manteau d'Élie. Et voici, Élie est monté sur un char en feu sous la puissance d'un tourbillon et Élie est monté au ciel. Élie a laissé son manteau. Curieusement, Élisée avec le manteau d'Élie, il arrive devant le Jourdain. Il brandit son manteau, le manteau d'Élie bien sûr. Il fend le Jourdain et il traverse. Il arrive quelque part avec le manteau d'Élie en main. Il rencontre une quarantaine d'enfants. Et les enfants disaient: monte, vieux chauve, monte, vieux chauve. Et Élisée s'est fâché. Il s'est servi de la parole pour dire des paroles de malédiction et deux ours sont sortis. Le fait qu'Élisée, avec le manteau à main, il ne défend pas les enfants comme David, le bon berger. Quand un ours sortait, David courait et David tenait la gueule de l'ours pour libérer la brebis. Alors, Élisée n'a pas joué le ministère de David. Automatiquement, on dit Jean-Baptiste, comme nous venons de lire, c'est lui l'Élie qui devait venir. Comme preuve, Jean-Baptiste a ravi le manteau qui était chez Élisée. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est sorti avec un manteau de poil de chameau. Ça dit beaucoup. Il nous apporte un manteau, c'est-à-dire l'Élie qui devait venir. Son rôle était de protéger le ministère des enfants. Parce que la parole prophétique parle des enfants, les enfants qui représentent la nouvelle alliance. C'est pourquoi Jean paraît dans le désert pour nous présenter Jésus, l'enfant qui est né à Bethléem. Jésus qui nous apporte la nouvelle alliance. Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi on l'appelle Fils? Parce qu'il vient représenter la génération de ces enfants-là qu'on avait dévorés par les deux ours. Et Jésus s'est fait fils pour compenser aux enfants-là. Le fils des prophètes. Et Jésus nous amène la nouvelle prophétie. Jean-Baptiste
joue maintenant le rôle de nous présenter Jésus. Il nous fait la passe à Jésus. N'est-ce pas lui qui ramène le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères? Quand quelqu'un se prétend être Élie, est-ce qu'il a joué ce rôle de nous présenter Jésus, l'enfant de Dieu, pour compenser à ce qu'Élisée avait fait? Il laisse les loups, les ours plutôt, dévorer les enfants. Ça, c'est la première question. Parlons à présent du conflit entre Élisée et ses enfants qu'il a laissés dévorer par 2 ours. Pourquoi le conflit a eu lieu? Parce que les enfants disaient « Monte, vieux chauve, monte, vieux chauve ». Nous ouvrons une parenthèse. Avant que Jésus ne vienne, on dit Élie, avant que la fin ne vienne plutôt, Élie doit venir. Mais Élisée a eu une double portion d'Élie. Pourquoi Élisée ne revient pas? C'est Élie qui doit revenir. Parce que Élie a laissé son manteau à un vieux chauve. Or, la calvitie, c'est la prophétie du deuil dans l'Ancien Testament. La calvitie, c'est la prophétie du manque de gloire. Parce que la consécration de Samson était au niveau de ses cheveux. Élisée reçoit la double portion. Élisée reçoit le manteau. Mais il est un vieux chauve. Pour dire, nous avons des personnes qui, au temps de la fin, ils ne peuvent plus nous revenir. Pourquoi? Ils nous apportent le deuil. Ils ont l'onction, ils ont le ministère, mais ils ne veillent pas sur le salut des âmes. C'est ça, Élisée. Voilà pourquoi dans la Bible, une parenthèse, Élisée est mort. Ses os pouvaient ressusciter toute une armée, mais lui-même ne ressuscitait pas. Pour dire, on lui a souhaité au revoir, un au revoir sans retour, parce que lui a contribué à la mort de la jeunesse. Or, au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Nous avons des gens qui ont le ministère. Et ils étouffent l'église de demain. Et l'église de demain, c'est aujourd'hui. Nous devons faire attention. On tue les âmes, mais dans le ministère. Les 2 ours sont en train de dévorer les enfants en complicité d'Élie, qui a un manteau à main. Oh mon Dieu! Alors, pourquoi ces enfants disaient-ils « Monte, vieux chauve, monte » C'était une prophétie. Mais Élisée n'a pas compris. Pourquoi? Quand on traverse le Jourdain, on ne rentre plus. Israël, quand il a traversé la mer Rouge, c'était le départ de l'Égypte vers Canaan via les déserts. Alors, ils ont traversé la mer Rouge. D'après les Écritures, quand une mer ou quand les eaux ou quand un fleuve est fendu, combien de fois les eaux se sont fendues? Pour la première fois, quand Israël devait traverser la mer Rouge. Et pourquoi on l'appelle la mer Rouge? Et là, nous demandons à nos scribes de signaler ça dans l'agenda. Israël a traversé la mer Rouge. Et la mer s'est fendue. Les eaux d'avec les eaux sont rentrées pour dire, ça c'est un chemin non-retour. Comme Élie s'est servi d'un manteau, il a fendu le Jourdain pour dire, maintenant,
quand on traverse les Jourdains, c'est comme Israël. Quand ils ont traversé les Jourdains, ils ont ramassé 5 cailloux. Excusez-moi, ils ont ramassé 12 cailloux pour dire aux descendants comment nous avons traversé la mer Rouge, les Jourdains plutôt. Et nous demandons aux scribes d'écrire dans l'agenda, Frère Wesley, les 12 cailloux ramassés dans les Jourdains. Pour dire, non, ça c'est à suivre. Évoluons. Alors, le manteau d'Élysée a comme rôle de fendre le Jourdain juste pour le chemin aller. C'est lui qui traverse le Jourdain. Il ne peut plus faire un pas en arrière pour prendre le même manteau qui a fendu le Jourdain comme chemin aller et l'utiliser comme chemin retour. Les enfants avaient raison pour dire, monte vieux chauve, pour dire, ces manteaux que tu as, le ministère qu'on t'a donné, c'est pour ne plus faire un pas en arrière. Voilà pourquoi Élie doit revenir et non Élisée. Parce que quand on traverse les Jourdains, on ne rentre plus. Quand on a lancé le manteau à Élisée, Élisée pouvait dire, au nom du Dieu de mon père Élie, moi aussi, j'ordonne au char de descendre et de me porter aussi. Comme il avait le manteau, il avait le pouvoir. Maintenant, lui a pris le manteau pour fendre les Jourdains et retourner. Il est le seul à le faire. Il est le seul à le faire. Voilà pourquoi les enfants disaient, monte vieux chauve, pour dire, parce que tu es retourné. Après avoir traversé le Jourdain, tu reçois un ministère sans gloire. Donc, tu n'as pas de cheveux. C'est ça le mystère de la calvitie d'Élysée. Oh mon Dieu! Et voici, pour corriger les choses, Jean-Baptiste ravit le manteau à Élisée. Le ministère est parti chez Jean-Baptiste. Et la Bible déclare, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Fini ce ministère où on prétend être prophète, mais on laisse l'avenir, l'église de demain mourir. Fini ces prophètes qui a le ministère, mais il ne connaît pas le secret de l'enlèvement. Oh mon Dieu! Élisée a un ministère. Il a bien sûr le manteau, mais son mentor, lui, est monté au ciel. Pour monter au ciel, il s'est servi d'un manteau pour fendre le Jourdain et partir sans revenir. Et Élisée, lui, il a le manteau du mentor, mais il n'a pas compris que les chemins qu'ils ont pris, c'était un chemin qu'il ne fallait pas retourner. Alors Jean-Baptiste ravit le manteau d'Élisée et il nous apparaît au désert. Et là, au désert, il vient, il nous présente Jésus. Et Jésus qui vient, qui dit, il est avantageux que je m'en aille. Et je vous préparerai une place, afin que là où je suis, vous y soyez. Voilà Élie qui revient. Voilà le ministère d'Élie qui revient. Le ministère où on nous apprend à monter. Le ministère où on nous apprend à aller au ciel. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration, Jésus était là. Élie est sorti, Moïse est sorti. Et Élie représente les prophètes. Moïse représente la loi. Et Jésus est au milieu. Il est en train de dire, je suis au centre de la loi et de la prophétie. C'est-à-dire, les prophètes et la loi faisaient mention de moi. Alors, qu'est-ce que je vous amène comme message? Nous sommes à la montagne de la transfiguration, où Jésus a fait voir une gloire qui a saisi son corps et ses vêtements, pour dire, la gloire de Dieu, c'est dans
le mystère de la transfiguration. Comment? Les scribes et Moïse est venu. L'image de l'onction et de la prophétie, Élie est venu. Une nuée est descendue. La nuée, c'est un enseignement que Jésus insère à la loi et aux prophètes pour dire: voici, il vient avec les nuées et il se mettra sur la montagne de Sion. Et voilà Jésus sur une montagne du mont Tabor pour dire les mystères de ces choses. Le secret de cette dispensation est que je me mettrai un jour sur une montagne et une nuée est descendue pour dire un jour je viendrai dans ma gloire dans la nuée et tout œil me verra. Voilà, il y a Pierre, Jacques et Jean qui sont là. Et pourquoi seulement Pierre, Jacques et Jean que les scribes écrivent cela? Bien-aimés dans le Seigneur, la nuée a enrobé le toit. Moïse est parti, Élie est parti. C'est la prophétie de l'enlèvement pour dire la gloire de Dieu se cache dans le ministère où les âmes seront enlevées. Soyez bénis. Jean-Baptiste est en train de corriger ce que Élisée avait manqué. Élisée le prophète. Et Jean-Baptiste vient mettre un terme à la prophétie. Et Jésus devient notre nouvelle prophétie. Comme Élisée a traversé le Jourdain et il est sorti, il a encore fendu le Jourdain pour rentrer dans la ville avec le manteau d'Élisée. Jean-Baptiste ravit le manteau d'Élisée et que les aigles comprennent maintenant pourquoi Jean-Baptiste vient en peau de chameau et il ramène les enfants de Dieu au Jourdain. Pourquoi? Parce que Élisée a quitté le Jourdain et Jean-Baptiste revient et dit non, il ne fallait pas quitter le Jourdain. Rentrons au Jourdain. On nous ramène au Jourdain parce qu'au Jourdain, quand on traverse, c'est pour monter dans un char de feu. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, je vous présente Jésus. Et Jésus-Christ n'est-il pas monté au ciel? Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus pour corriger ce qu'Élisée avait fait. Quand on traverse le Jourdain, on doit nécessairement monter comme Élisée. Voilà pourquoi Jésus commence par passer par les eaux de baptême au même Jourdain. Et comme finalité, Jésus est monté au ciel. Qui peut acclamer la parole prophétique là où il est? Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ça, c'est la prophétie de Bethel. Bethel, Jacob nous donne son interprétation. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. L'Éternel étant en ces lieux, moi je ne le savais pas. L'Église aujourd'hui doit jouer un rôle vis-à-vis des soi-disant prophètes pour leur dire, si tu es un vrai prophète, monte. C'est ça les enfants. La prophétie est en train de dire, la prophétie de la montée ne sera pas donnée aux grands. Élisée ne connaît pas la prophétie de la montée. Ne soyez pas étonnés de voir ceux-là que nous appelons, nous prétendons être grands, sans savoir la prophétie de l'enlèvement. Nous sommes à Bethel. Bethel, c'est l'église. L'église actuelle doit se révolter pour dire que nos pasteurs nous parlent de l'enlèvement, que nos pasteurs visent le ciel
C'est ça, monte, viens chauve. Et là, nous sommes à Bethel. Bethel qui est la maison de Dieu qui est l'église. Voilà le message de Bethel. Voilà le message de l'église. L'église doit adopter un message de l'enlèvement. Et l'église doit imposer cet enseignement aux soi-disant vieux. Et là, nous parlerons que les scribes écrivent un prophète dévoré par un lion. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.